d'avoir sur sa terre l'université Mapan, le Maniema s'ouvre davantage au monde. Son chef-lieu, Kindu, a offert une tribune de grande portée, la conférence annuelle sur la haute technologie, tenue du 13 au 14 novembre 2019, un événement faste pour la ville et son université. Premier acte avant l'événement, sur le tarmac de l'aéroport de Kindu se pose un aéronef de Congo Airways avec à son bord plusieurs participants de la conférence annuelle sur la haute technologie. Une équipe composée de professeurs, des journalistes et autres invités. Direction, le campus de l'université Mapan choisi pour accueillir cette grande rencontre. Sur les lieux, une visite guidée du site universitaire s'impose. Pour permettre aux visiteurs de découvrir la beauté du campus. Au jour d'ouverture des travaux, la toute première conférence annuelle sur la haute technologie s'annonce avec enthousiasme, malgré l'absence de son initiateur. Augustin Matata Pogno ne participe pas à ce grand rendez-vous scientifique. Une triste nouvelle est annoncée à l'auditoire. Hier encore, il était avec nous ici à Kindu. Malheureusement, une mauvaise nouvelle l'a obligé à regagner Kinshasa. Le décès de son père, pour lequel nous vous prions de vous lever afin d'observer une minute de silence. Malgré ce fait affligeant, la conférence poursuit son cours normal et les travaux sont officiellement lancés. Je déclare ouverte la première conférence annuelle sur la haute technologie. Il faut à tout prix révolutionner les secteurs technologiques en République démocratique du Congo. Scientifiques, décideurs, étudiants et autres maillons de la vie nationale cogitent pour inscrire le pays dans ces avancées prometteuses offertes par ce tournant technologique. Pour ce faire, il faut des filières d'études dans le domaine. C'est ce que fait l'université Mapan en rapprochant les équipes de recherche et spécialistes aux côtés des jeunes apprenants. La haute technologie, c'est ce qui va diriger le monde demain. Aujourd'hui déjà, les nations qui maîtrisent la haute technologie sont les nations qui commandent les autres. Et ça, nous l'avons compris à l'université Mapan. Voilà pourquoi nous voudrions que la haute technologie entre dans les DNA, de l'ADN de nos étudiants. Pour les étudiants, c'est d'abord qu'ils puissent avoir des modèles. Parce que vous avez vu dans la salle, nous avons des professeurs de sciences de l'ingénieur, mais nous avons aussi fait appel à des professionnels du secteur dans lequel évoluent les ingénieurs. Nous avons des ingénieurs des entreprises minières qui sont là, nous avons aussi des ingénieurs de Congo Airways, eux qui palpent au jour le jour les activités donc, des ingénieurs, c'est-à-dire la maintenance, la création, ainsi de suite. Et donc, au regard des exposés qui sont faits, ça leur permet de s'inspirer, de se projeter dans le futur et d'avoir un horizon un peu plus éclairé. Avec des éminents orateurs venus de plusieurs pays du monde, entre autres le Canada, la Belgique et la République démocratique du Congo, ayant planché chacun sur une thématique bien spécifique, le niveau des échanges ne devait qu'être très élevé. À la première journée, des sujets tels que l'excellence au service du bien commun, les actions éducatives et universitaires du GRAN en Haïti, ainsi que les défis de la gestion environnementale de l'exploitation minière, deux sujets décortiqués par des orateurs de l'École technique de Montréal. J'ai expliqué le phénomène et j'ai présenté aussi les solutions pour prévenir et contrôler ce phénomène-là qui se produit dans bon nombre de mines métallifères. J'ai ensuite aussi terminé en parlant essentiellement de l'importance d'une bonne gouvernance minière pour s'assurer que les sociétés minières qui exploitent soient en mesure et le fassent de façon ordonnée, la restauration des sites à la fin de la vie de la mine.
plus on rencontre de personnes, plus on aura un horizon plus ouvert. Et les personnes que nous sommes, chacun de nous en particulier, nous sommes la somme des rencontres que nous avons eues dans notre vie. Il y a des rencontres que vous faites dans votre vie, et bien ça vous change pour le restant de votre vie. Plusieurs autres sous-thèmes ont marqué ces assises. L'innovation technologique est en jeu de la 5e génération des réseaux radio pour un Congo innovant, ainsi que la gestion rationnelle des ressources en eau. Les orateurs de ces thématiques en ont donné l'économie. Alors, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait une présentation de la prochaine génération de la téléphonie mobile, qui est la 5e génération de la téléphonie mobile. Mais cette 5e génération vient avec plusieurs opportunités, avec plusieurs enjeux. Et c'est mieux d'appréhender ces enjeux dès maintenant pour se préparer dans les 5 ans ou 10 ans à venir quand cette technologie deviendra mature. Et pour cela, il faut préparer la jeunesse. Je leur ai parlé de la 5e génération, je leur ai expliqué en quoi elle consistait et je leur ai montré les enjeux qui étaient mis en jeu, pour ne pas me répéter, de manière à ce qu'ils puissent se préparer, qu'ils puissent déjà se mettre en confiance et ne pas avoir peur d'affronter le futur. Dans ma présentation, j'ai voulu montrer que la problématique d'abord de l'approvisionnement en eau potable est d'actualité. Il y a des pays qui disposent de ressources, mais dont le taux d'accès de la population à l'eau est faible. Donc parmi ces pays, il y a la RDC. Alors donc j'ai voulu montrer nous ne devrions pas connaître la situation des pays avancés qui se sont développés sans pour autant gérer rationnellement leurs ressources. J'ai donné l'exemple de la France avec la Seine, où vous avez la Seine, où on ne peut pas pêcher, où on ne peut pas nager, donc qui est hyper polluée. J'ai donné l'exemple de la Meuse. Et j'ai dit, pour le cas de la RDC, j'ai pris le cas de Kindu, où nous avons le fleuve qui traverse la ville et qui devrait être géré rationnellement. Gérer rationnellement, ça veut dire qu'il faudrait déjà faire attention à la consommation de l'eau et penser déjà au retraitement des eaux usées, notamment les eaux usées qui viennent des industries. Et là, c'est toutes les industries qui sont installées dans le bassin du fleuve. Donc, en partant du Katanga jusqu'à Kinshasa, toutes les activités industrielles qui sont développées génèrent des eaux usées. Et ces eaux usées devraient être traitées. La problématique de la rentabilité de l'exploitation minière, elle, a été abordée par le professeur Jimmy Kalinga. Nous leur avons expliqué la notion économique du minerai. Et que le minerai, ce n'est pas, qu'on vous dise chez nous, on a le cuivre et vous applaudissez. Non. Nous avons montré que le minerai, c'est une substance qui doit être exploitée d'une manière économiquement rentable en fonction des techniques d'extraction disponibles. Donc si on a du cuivre quelque part et qu'on n'a pas de technologies pour sortir ce cuivre du sous-sol, on ne peut pas dire qu'on a du minerai. Donc nous avons d'abord montré l'importance du minerai. La rentabilité doit être derrière la définition et pour qu'il y ait une rentabilité, il faut qu'il y ait une technologie. Voilà. Ça, c'est la première des choses que nous avons essayé d'établir. Et après, nous avons montré aux étudiants qu'il faut avoir une technologie. Et les Belges qui sont arrivés au Congo ont commencé par nous communiquer les premières technologies. Et un peu plus tard, nous avons montré aussi qu'il y a des technologies qui existaient ailleurs, bien avant, mais qui sont arrivées tardivement ici chez nous. Voilà pourquoi nous avons dit que la notion de nouvelles technologies était aussi fonction du temps et même de l'espace. Un autre orateur, le professeur Soumaïli Jean, a démontré que la gestion actuelle de l'énergie électrique en RDC est loin des standards internationaux à travers la thématique « La gestion intelligente de l'énergie électrique », la RDC peut-elle combler son gap? Il a suggéré de passer d'une gestion centralisée à une gestion distribuée en conciliant l'offre et la demande en partant des points de consommation. Un vrai régal hautement scientifique, ces assises durant lesquelles les étudiants ont été bel et bien attentifs à ces différents exposés. Une preuve de participation, cet engouement dans le débat à travers des questions. C'est un véritable rendez-vous du donner et du recevoir qui permet aux élites participants d'approfondir leurs connaissances et surtout susciter le goût à la recherche. Si nous sommes en train d'être formés ici, c'est pour devenir excellents, mais nous devons savoir comment utiliser cette excellence-là.
Réputée jadis comme une chasse gardée des hommes, la technologie a pu séduire aussi les filles qui apprennent à cœur joie à l'université Mapon. On se sent aussi à notre place, donc je conseillerais à toutes les filles qui ont l'ambition de faire la Polytech, de continuer avec leurs rêves, de continuer parce que c'est possible qu'une fille peut aussi affronter les maths, une fille peut affronter la mécanique. 2 jours de débats, des réflexions et des connexions. Il fallait bien poser ses pieds et clôturer avec des recommandations à soumettre aux acteurs du secteur ainsi qu'aux autorités en vue de placer la République démocratique du Congo sur l'orbite de la haute technologie, facteur indispensable de développement. Ces conclusions ont été résumées en 2 grands points: le rôle des nouvelles technologies dans la transformation de la société et le rôle des entreprises dans la diffusion technologique. En somme, l'État comme les entreprises ont été appelés à investir dans la mise en place d'une politique nationale et surtout orienter l'innovation vers les solutions logicielles accentuées par la 5G. Cette conférence annuelle sur la haute technologie a été un franc succès. Les participants sont tous sortis satisfaits. J'apprécie beaucoup la qualité de débat et aussi l'intérêt porté sur la haute technologie. Ceci même me pousse à envoyer mes enfants à faire la haute technologie. Non, ça a été des journées très spéciales et très magnifiques. Et nous espérons que nous serons là encore prochainement pour participer à cette conférence et ainsi fortifier les jeunes et les encourager. La science est l'un des moyens par lesquels les jeunes gens pourront avoir un impact dans la société. Arriver à déplacer le pays d'un point A vers un point B, constatant un progrès. Le progrès, c'est parfois quelques petits deltas d'amélioration, mais c'est déjà quelque chose. Ces journées ont été un succès parfait. Nous avons eu tous les niveaux de connaissances qui se font actuellement ailleurs. Tout a été reproduit ici et présenté. Alors, je suis très content. C'est la première fois qu'on fait des choses pareilles au Congo ici. Que ça continue. Que ça continue. Je suis vraiment émerveillé et je souhaite que cela continue et que ce soit ascendant, ok? Que les futures éditions dépassent celle-ci. Le rendez-vous a fait sensation. L'idée d'une 2e édition fait déjà route. La 2e conférence annuelle sur la haute technologie se déroulera du 11 au 12 novembre 2020 avec pour thème l'industrie face aux progrès technologiques et aux défis environnementaux. Touché par la disparition de son père et venu l'accompagner en sa dernière demeure à Kindu, le professeur Matata Pogno a, malgré cette douloureuse épreuve, pris le soin d'échanger pendant quelques minutes avec la délégation des orateurs et visiteurs de la conférence annuelle sur la haute technologie. Une preuve de plus que l'initiateur de la Fondation Mapon tient à la science, qu'il considère comme un levier important pour le développement de la République démocratique du Congo. Ici aussi, à la RDC ou à l'Afrique, on va aussi totaliser les 400 ans.